Oh, vous ici? Mais alors, quelle surprise! Aujourd'hui, je vais vous parler de cet album de bande dessinée qui s'intitule L'Épicerie de Jérémy Moreau, un auteur que j'aime beaucoup, donc j'ai envie de vous parler de Jérémy Moreau parce que c'est un jeune auteur que je suis depuis longtemps et que j'aime beaucoup. Ça fait partie de mes auteurs de bande dessinée préférés ces dernières années. Il est assez jeune et pourtant il a une carrière prolifique parce qu'il a commencé très très jeune et moi j'aime absolument tous ses albums. Il a remporté très jeune d'ailleurs le Fauve d'Or qui est la Palme d'Or en bande dessinée au festival d'Angoulême. Donc son talent n'est plus à prouver vraiment. Moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de voir en conférence pendant le festival. Son travail me parle beaucoup et ça résonne pas mal en moi, donc j'attendais fébrilement son nouvel album et j'ai pas été déçu. C'est fantastique. Ça fait partie de ce que j'ai lu de mieux cette année. C'est mon top 2. Mais quel est le top 1 de cette année en bande dessinée, Golio? Dans une prochaine vidéo, je vous le dirai. C'est mon top 2. Qu'est-ce que ça raconte les Peasley? Déjà, qu'est-ce que c'est un Peasley? Un Peasley, c'est quand un grizzly est un ours, un grizzly et un ours blanc s'accouplent, ça donne ce que l'on nomme un Peasley. Et ça, déjà le titre, et ça en dit beaucoup sur l'album, parce que c'est la rencontre de deux mondes qui devraient pas se rencontrer, mais qui se rencontrent parce qu'il y a des changements climatiques, parce qu'il y a des bouleversements, et qu'un ours blanc et aujourd'hui peut rencontrer un grizzly parce qu'il est obligé de bouger de sa petite banquise, parce que la banquise, on est en train de la baiser. Vous m'entendez? Et ça, c'est terrible. Il parle de la nature, il évoque la nature, il dessine la nature, et ça, dans la saga de Grimm, par exemple, ça, il y a des animaux aussi. Il dessine les animaux, et c'est quelque chose qui me touche et qui résonne beaucoup, beaucoup chez moi, cette envie de mettre en avant cette nature et ce retour à la nature, parce que c'est de ça que ça parle, c'est du retour à la nature. On va suivre un jeune homme qui doit s'occuper tout seul de ses deux... il a un petit frère et une petite sœur, et il doit s'en occuper tout seul. Du coup, il est le parent et il galère. Il est chauffeur Uber, il n'y arrive pas. Et c'est difficile pour lui d'être le parent alors que c'est pas censé être son rôle. Et il va rencontrer il va partir en burn-out. On comprend que c'est difficile et qu'il en peut plus. Et il va rencontrer une femme qui va lui proposer d'aller dans un univers qu'il ne connaît pas. Cette femme va leur proposer d'aller en Alaska, de venir avec elle en Alaska, dans la forêt, dans un monde où les gens sont plus proches de la nature, sortir de la ville en fait. Sortir de ce monde, de cette société, de cette civilisation où tout va vite pour se reconnecter à la nature et revenir à quelque chose de plus sensé. C'est quoi tous ces traits? C'est des traits de construction. Là, il y a mon point de fuite. Là, la ligne des yeux, des épaules, des pieds. C'est bizarre. Pourquoi? Mais c'est pas du tout réaliste. C'est toi qui me dis ça, alors que tu dessines des animaux à je sais pas combien de têtes. Et des humains à l'intérieur. Est-ce que j'ai des lignes de construction sur mon visage? Ok, on les voit pas, mais c'est juste une espèce de guide, pour avoir les proportions justes. L'impression d'espace, tout ça, quoi. Justement, pour faire un dessin plus réaliste. Ben quoi? Toi, tu les vois pas non plus, tes animaux chelous? Si, dans mes rêves. Ok, ben c'est pas réaliste non plus. Quoi? Rien. Mais si, dis, qu'est-ce que j'ai dit de drôle? Mon grand-père avait coutume de dire, entre eux et nous, il y a bien plus que l'océan Atlantique. Je me disais juste, c'est marrant, toi et moi, on est là, à côté, mais il suffit de dessiner pour voir qu'un monde nous sépare. Et donc, ils vont accepter. Il se dit, écoute, sa vie est en train de partir dans tous les sens, donc il se dit, ok, je vais venir avec vous en Alaska, avec mes frères et sœurs, et on va changer de vie. Et c'est ça que raconte, c'est très épais, donc... c'est ça c'est le début, c'est l'impulsion, et après il y a ce retour à la nature, cette rencontre avec les autochtones, les animaux, la faune, la flore, le pouvoir des éléments. Ils vont être emportés dans tout ça, dans les éléments, dans cette nouvelle culture.
Il y a une très belle phrase dans l'album que j'ai envie, de vous lire et qui résume très bien, qui dit, c'est la femme qui dit ça, la femme qui vient d'Alaska. Votre homme a marché sur la Lune, mais il ne sait plus habiter la Terre. Ça m'a frappé et c'est très vrai, je me suis dit c'est très lucide, très pertinent. C'est vrai, on ne sait plus habiter notre planète. On ne sait plus du tout habiter notre habitat naturel. On est en train de détruire notre habitat sans se rendre compte que c'est lui qui nous a construits et qu'on en a besoin, quoi. Et que lui, il n'a pas besoin de nous. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Parce que souvent, on dit sauver la planète. Mais c'est pas la planète qu'il faut sauver. Elle n'a pas besoin de nous. C'est nous qu'on doit sauver. La planète, elle sera encore là quand nous, on sera disparus. Quand nous, on se sera entretués. Quand nous, on aura tout détruit. La planète, elle sera encore là. Elle va survivre à nos bêtises. Même si on fait tout péter. Il faut qu'on réussisse à réhabiter notre habitat naturel. Et l'album parle de ça. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si ça vous a donné envie en commentaire. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. À bientôt pour de nouvelles aventures, que ce soit en stream ou sur cette chaîne, ce calendrier de l'Avent. À demain. Même si en fait, je ne sais pas quand je poste cette vidéo, donc je ne sais pas s'il y a un à demain. Mais on va dire que peut-être. Du coup, à demain. Hihi.